prendre la parole. Éphésiens au chapitre 1. Quelqu'un peut le lire, verset 1 à 3. Non, jusqu'à là où vous trouverez l'esprit d'adoption. J'ai la parole de Dieu, Éphésiens 1 à 3. Non, tu vas continuer jusqu'à l'adoption. Vas-y. Si ça s'arrête là, C'est bon. Mais tu devras continuer jusqu'à l'esprit d'adoption. Parce que c'est mon sujet ce matin. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. 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 Nous prenons encore Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Celui qui peut le lire peut s'y engager. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Matthieu 5, 10, encore, verset 22. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Amen. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Amen. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Amen. Je vais lire Joël 2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis quelque chose qui pourrait éventuellement déranger, mais juste pour quelque temps. Et ça va être clair pour tout le monde. Nous ne sommes pas ici pour vivre une nouvelle religion. Amen. Parce que Branham n'a pas amené de religion. Amen. Nous ne sommes pas non plus ici pour créer une nouvelle dénomination. Amen. Parce que le message est seulement la parole de Dieu. Amen. On ne pourra le transformer en dénomination Amen. ou en quoi que ce soit d'autre. Nous sommes ici en tant que croyants du message pour vivre l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à travers le prophète que nous croyons est le prophète de Dieu. Amen. Ces prophètes et ces prophéties sont devant nous. Amen. Nous en avons lu et on continue à lire. Amen. Nous savons que le croyant d'aujourd'hui a différents défis à relever. Amen. Les défis de la foi Amen. Amen. qui reposent sur les prophéties de notre prophète. Amen. Nous devons récupérer la terre, n'importe qui le sait. Amen. Parce que la terre est aujourd'hui sous le contrôle complet d'un usurpateur. Les fils de Dieu doivent récupérer cette terre. Amen. Et quand on voit l'état de la terre aujourd'hui, c'est un défi sérieux. Amen. Et pourtant, c'est à nous qu'il revient de dire ça nous concerne. Amen. Parce que nous sommes les croyants du message, Amen. c'est à eux de tenir ce rôle-là. Amen.
Deuxièmement, il y en a beaucoup. Hein. J'ai pris 3. Le mal qui est sur la terre de partout. Quelqu'un disait, on ne sait pas où mettre les yeux, parce que partout, le mal bondit. Amen. Mais ces mots qui sont sur la terre, c'est encore les croyants du message qui doivent les enrayer. Amen. Amen. Et sur la terre, il n'y aura plus aucun mal quelque part, Amen. parce que les croyants auront tout enrayé. Amen. Amen. C'est un défi. Amen. Nous allons également récupérer le commandement. Amen. Qu'est-ce que c'est? Nous prononçons la parole, les choses arrivent. Amen. Donc quand l'un nous parle, ce qu'il dit arrive. Amen. Ça nous ramène à la condition d'Adam dans le jardin d'Éden. Amen. Tout ça sont les croyants d'aujourd'hui qui doivent le faire. Amen. Et quand on voit le type de croyant dont il est question ici, nous voyons que ça ne peut qu'être des fils adoptés. Amen. 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 Donc en résumé, le croyant du message doit arriver à l'adoption. Amen. C'est ça qui fait de lui le croyant du message aujourd'hui. Amen. Mais pas seulement parce qu'on va à l'église. Amen. Donc savoir ce qu'on est en train de faire. Amen. Depuis que Frère Branham est parti, l'ennemi s'est investi dans le message Amen. pour l'avilir. Amen. Et j'ai l'impression que les filles de Caïn ont occupé la chair presque partout. Amen. Amen. Pour faire du message ce qu'il n'est pas. Amen. Et surtout que n'importe qui perd la chair et dit Dieu m'a appelé. Amen. Mais quiconque se sait fils de Dieu devrait se dire que les différents défis dont on parle ici sont les défis que lui doit relever. Amen. 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 Ça fait 2 choses. Ça fait de Branham le vrai prophète Amen. qu'on ne croit pas aujourd'hui, mais en même temps Jésus-Christ Dieu, parce qu'il tient sa parole. Amen. 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 Le choc que je voudrais donner ce matin, et qui va être réglé rapidement, repose sur le fait que nous avons des bandes et des brochures. Nous prions aussi. Mais nous pensons qu'avec ça, on peut être adopté. Je vous dis que c'est faux. Amen. 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 Parce que beaucoup pensent que l'adoption viendra comme ça. Les pasteurs prêchent l'adoption. Nous prions beaucoup. On prie pour les réveils. Si les bancs, les brochures pourraient nous amener à l'adoption, on serait adopté depuis. Amen. Ça fait plus de 50 ans que Frère Branham est parti. Amen. Amen. Écoutez les bandes. Lisez les brochures. Que les pasteurs s'apprêtent, du moins prêchent, en ce que le prophète a dit. Mais ça ne vous amènera jamais à l'adoption. Amen. 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 Vous me regardez, je comprends. Je comprends. Mais seulement je dis la vérité. Amen. Amen. Nous prenons donc les types qui ne trompent pas. Amen. Ça fait du bien quand le Seigneur dit de ne pas aller écouter les gens partout parce qu'on transporte ce que les gens disent. Mais quand toi tu ne vas nulle part, tu dis ce que Dieu te dit. Amen. Et c'est ce que nous voulons comprendre, nous voulons croire. Amen. J'ai dit, les types ne trompent pas. Israël avait une mission. Quand Israël part d'Égypte, ils savaient où ils allaient. Amen. Ils allaient pour récupérer le territoire de Canaan. Amen. 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 Mais arrivé à Kadesh Barnéa, on se rend bien compte que Dieu leur a donné la loi. Mais la loi ne suffit plus. Amen. Amen. Pourquoi? Il fallait que même s'il a été dit à Josué, cette loi qu'on t'a donnée ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Amen. Il fallait encore que le peuple nouveau, le peuple soit formé à autre chose. Amen. Dans la loi, il n'y avait pas comment on traverse la mer Rouge, du moins c'est le Jourdain. Amen. Ils ont été formés à cela.
Dans la loi, il n'y avait pas comment faire tomber les murs de Jéricho. Amen. Dans la loi, il n'y avait pas comment vaincre les rois. Parce que Moïse n'était pas un général, mais c'est Jésus qui l'est. Comment conduire une armée, ça n'existait pas dans la loi. À Kades Barnea, le peuple passe donc à une autre formation. Et c'est par cette formation, même s'il s'appuie sur la loi devient insuffisante. Amen. Donc cette nouvelle formation leur permet donc de prendre le pays. Amen. S'ils étaient restés avec la loi, ils ne seraient jamais allés à Canaan. Amen. Vous me suivez? Amen. Et pourtant, Dieu a dit à Josué, cette parole ne t'en détourne ni à gauche ni à droite pour réussir. C'est pas ça? Dans tout ce que tu entreprendras, il aurait donc suffi à Josué de lire les bancs, les brochures de Moïse et arriver. Amen. Ce n'était pas le cas. Il fallait quelque chose de spécial pour un groupe spécial afin de réaliser cette œuvre qui a été promise. Amen. Ils ont été formés à cela. Amen. Amen. Vous voyez comment le peuple doit se mettre ensemble? Écoutez, tout ça, c'est autre chose qu'on ne voyait pas dans la loi. Amen. Ça, c'est le premier exode. Le deuxième exode, c'est la même chose. Amen. Notre précieux frère a lu que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi Amen. ou les prophètes. Amen. En fait, c'est quoi la loi et les prophètes? Je vais vous en parler. Amen. 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 La loi que Moïse a laissée. Amen. Amen. Il y a les 5 livres, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est ça la loi. Vous le savez? Amen. Amen. Maintenant, la loi et les prophètes au temps de Jésus, c'était la loi plus les prophètes. Amen. Vous avez donc les prophètes Samuel, Ésaïe, Élisée, tout ce que les prophètes ont mis. Ils n'avaient pas seulement la loi, ils avaient la loi et tous les prophètes au temps de Jésus. Amen. C'est ce qu'on appelle la Torah. Amen. C'est cette Bible-là, vous parlez ainsi, c'est cette parole que Jésus et les apôtres avaient. Ils n'avaient pas la Bible que vous avez. Amen. Nous avons la loi, les prophètes et le Nouveau Testament. Amen. C'est ce qui fait la Bible que nous avons ici. Amen. 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 Le Nouveau Testament par les apôtres et tout le reste. Amen. Alors, Moïse ici, avec sa loi, devait aller à Canaan. Et nous voyons que la loi n'a pas permis à Israël d'aller à Canaan. Il a fait notre formation. Comment traverser le Jourdain, comment traverser, casser les murs, comment avoir une armée solide qui vainc tous les rois. Amen. Vous remarquerez que donc, dans ces conditions, Dieu lui-même est descendu trouver Josué. Amen. 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 Parce qu'il s'agit ici d'un combat. Amen. 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 Dieu descend retrouver Josué. Amen. Amen. C'est lui qui donne les instructions à Josué. Il les amène au peuple, ils ont la victoire. Amen. Amen, ce n'est pas des rêves. Dieu venait dire à Josué, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Amen. Parce que l'heure est arrivée où il doit prendre le pays. Amen. Il doit dire lui-même sa promesse. Amen. Et cette commission n'est pas mise entre les mains de Josué seul. Amen. Nous voyons donc, au deuxième exode, le livre qu'ils avaient, c'est la loi et les prophètes, comme on vient de dire. Amen. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu abolir ça. Amen. Mais il tient notre langage. Amen. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Amen. 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 La loi a parlé, mais je parle encore. Amen. Amen. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. C'est ce qu'a dit partout le chapitre 5. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Amen. Ça fait donc ce que les prophètes ont dit et ce que l'amène en plus. Amen. C'est la formation qu'il a inculquée aux apôtres. Amen. 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 Je vais donc le lire quelque part pour que vous compreniez. Dans la brochure d'adoption, c'est bien ça. Partie 4.
au paragraphe 71. Est-ce que c'est bien ça? Adoption. Voilà. Frère Branham dit, oh, Jésus formait 12 hommes pour que ces 12 hommes-là puissent porter l'évangile au monde. Amen. Il vous a été dit, moi je vous dis, Amen. il y a la loi et les prophètes, il y a sa formation aussi. Amen. Mais remarquez, la loi et les prophètes ne peuvent pas amener à la promesse du Saint-Esprit. Parce qu'au deuxième exode, ils attendaient Joël 2. J'enverrai mon esprit sur vous. C'est ce qu'ils attendaient. Mais ils peuvent lire la loi et les prophètes comme les pharisiens, les autres le faisaient. Mais ça ne pouvait pas les amener au Saint-Esprit attendu. Amen. Et pourtant, il n'est pas venu abolir ça. Mais cette loi et les prophéties-là qui sont là ne sont pas suffisantes pour amener la promesse de Joël 2. C'est pour ça qu'il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis encore. Et on voit que ce qu'il dit en plus est une formation, dit Frère Branham ici. Lisons dans Jean chapitre 14, verset 15. Je n'ai pas encore commencé mon sujet, mais je veux que vous compreniez pourquoi je dis ceux qui pensent qu'en lisant les bandes, écoutant les bandes, lisant les brochures, priant, les prédications dans le disciple ne donne pas l'adoption, c'est pas possible. Amen. Dans Jean 14, Amen, et le verset 15, le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il ne parle pas la loi des prophètes. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père. Et il vous donnera notre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est quand on garde ses commandements. Amen. Quand on applique sa formation, asseyez-vous. C'est là qu'il peut alors aller chercher le Saint-Esprit attendu. Le Saint-Esprit ne vient pas sur la base de ce qu'on a prêché la loi et les prophètes. Le Saint-Esprit vient parce que la formation que Jésus a donnée, c'est sur la base de cette formation. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous me suivez? Et il vous a été dit, mais moi je vous dis, il y a ici l'enseignement de la loi et des prophètes et son enseignement, sa formation à lui. Mais le Saint-Esprit ne viendra que si on garde ce que lui a enseigné dans la formation, alors le Saint-Esprit viendra. À d'autres termes, si vous gardez la loi et les prophètes, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Mais si vous gardez les commandements nouveaux que moi j'ai apportés, c'est là-dessus que je m'engage et dis au Père, envoie-leur le Saint-Esprit. Amen. Nous revenons à notre temps. Frère Branham nous a laissé un message. Amen. Et comme nous sommes en train de voir le message dont nous connaissons les fils adoptés, qui enraye les mots, amen, qui récupère la terre et qui reprend le commandement sur la terre, comme Adam, il parle, la chose arrive. C'est ce message qui est le creuset qui nous amène à être des fils adoptés. Et Frère Branham a dit, dites ce que j'ai dit. Lui présente le message. Ne pas dire ce qu'il n'a pas dit. Mais nous voyons encore une fois que le message tel qu'il a été donné ne peut pas nous amener à l'adoption. Pourquoi? Parce que c'est Branham lui-même qui le dit. Amen. Dans la brochure Notre espoir est en Dieu, paragraphe 11, il dit, à la fin, quand l'Église aura reçu sa formation, là encore formation. Amen. Alors ils seront des fils adoptés. On ne peut pas avoir des fils adoptés parce qu'on prêche les bancs de brochures, non. Il faudra en plus une formation qui fera des fils adoptés. Alors quand ces fils adoptés viennent, ce sont eux alors qui vont enrayer les mots, qui vont récupérer la terre, qui vont retrouver le commandement sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que aujourd'hui, quand quelqu'un dit quelque chose disant le message ne peut pas ceci, on ronge dessus.
mais on doit dire ce que la parole dit. Frère Branham est le messager. C'est lui qui a prêché le message. Il dit ne touchez pas au message, gardez le tel qu'il a été donné. Mais il dit que pour avoir des fils adoptés, il y aura un supplément, une formation. Amen. Amen. Alors frère, cette formation est la clé. Parce que sans cette formation, on ne verra jamais ce fils attendu. C'est comme au temps de Jésus, sans sa formation, le Saint-Esprit ne viendrait jamais. Et pourtant, il est pour la vérité. Le message est la vérité. Sans la formation de Josué, il n'aurait jamais été à Canaan. Et pourtant, la loi est la vérité. Amen. L'un n'exclut pas l'autre, ils vont ensemble. Amen. Maintenant, je peux commencer mon sujet. Amen. Amen. Remarquez, frère, ces fils adoptés sont des élus. Amen. Sont des gens que Dieu a préparés avant qu'il y ait un monde. Amen. Et forcément, il les connaît. Il doit aller vers eux et le leur signifier. Dans la brochure, les autres sont l'expression de la foi, paragraphe 124. Frère Branham dit, Jésus dit, si vous jetez la semence au milieu des épines et des ronces, elle sera aussitôt étouffée. Amen. C'est la parabole de Jésus qui l'a montré. Mais donc, le terrain doit d'abord être préparé, sinon la semence sera prise. Après, il y a trois dimensions. Hein. Dans les ronces, dans les spartelles, les oiseaux viennent picorer. Vous connaissez la parabole. Alors, pour que la semence puisse produire, il faut qu'elle soit donc, il faut que le terrain soit préparé. Pour que rien d'autre ne vienne s'en occuper. Amen. C'est pourquoi, dans sa grâce souveraine, Amen. Il prépare d'abord les cœurs pour que sa parole, dans cet âge, puisse s'ancrer et puisse se reproduire. Il prépare quoi? Les cœurs. Il dit, il vous a préparé, il ne parle pas là, il dit vous. Nous comprenons donc qui nous sommes. Il nous a préparés dès avant la fondation du monde pour le recevoir dans cet âge. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous ne pouvons pas échouer. Amen. Parce que le travail a été fait avant. Et quand Frère Branham dit vous ici, il pensait à ceux de son temps. Mais je dis non, c'est nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont été adoptés. Le travail qui se fait effectivement avec nous. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes allés en formation. La formation dont Branham parle n'est pas une histoire pour nous. On peut dire quand elle a commencé. On peut dire ce qu'on a reçu de la formation. Elle s'est terminée et aujourd'hui nous sommes à des rappels, des aides par l'ange qu'il a envoyé. Amen. Ainsi donc, dans la formation, on a été enseigné comment se battre. Nous avons des armes défensives, des armes offensives. Nous savons comment mener bataille. C'est la formation. Amen. Dans la formation, nous a été montré comment on traite avec Dieu, comment on se conduit. L'Église Dieu se conduit comment? On ne vit pas ici n'importe comment. Chez nous, on ne vit pas n'importe comment. On ne peut pas. La façon dont l'Église, le croyant doit se comporter aujourd'hui, la formation a décliné tout cela. Donc en disant que c'est nous, ce n'est pas juste quelque chose qu'on jette comme ça, c'est un vécu. Alors mes frères, alors que nous savons que c'est nous, et aujourd'hui, il nous est dit de regarder en l'air. Et chacun de nous ici sait que nous sommes en train d'attendre le Saint-Esprit qui peut venir à n'importe quel moment. Même s'il est vrai que la semaine dernière on a attendu, mais c'était vraiment pas, on ne disait pas qu'on viendrait recevoir le Saint-Esprit. On a prié parce qu'il fallait que nous puissions comprendre ce qui nous est dit qu'on a besoin de prier, le temps est difficile. À la grande surprise, le feu est descendu du ciel. Même s'il ne nous a pas atteint, mais ne piquez pas l'attente de ce jour-là. Amen. Mais ce qui est, c'est que le feu ne peut pas descendre
tant que ceux qui sont en bas ne sont pas mûrs pour le porter. Parce que la formation qui est l'adoption a une dernière étape. Et c'est à cette étape que nous sommes précisément maintenant. Amen. Amen. Dans la brochure Adoption partie 4, au paragraphe 186. C'est plutôt Adoption partie 3. Je commence par le paragraphe 188. Il dit 188. Voyez-vous même, pendant qu'on est en train de faire attendre l'adoption, on prêche le message. Donc les deux ne sont pas dissociés. Ainsi, Frère Branham dit, dans l'Ancien Testament, le père comprenait que son fils a atteint la maturité. Il avait mûri par les expériences pour arriver à l'adoption. Amen. Amen. Il dit, tous ceux qui étaient enfants sont enfants de naissance. Mais ils ne seront jamais rien d'autre que de simples enfants, comme les autres, tant qu'ils n'auront pas mûri. Amen. Tant qu'ils n'auront pas monté ce qu'ils sont. Amen. Et il dit, celui-là qui doit être adopté passe par des épreuves, des expériences. Amen. On se rend compte qu'il est mûr. Amen. Et ensuite, on la met dans un certain lieu. Amen. Le père le conduit là et le place à un endroit élevé comme ceci. Amen. Alors il y a une cérémonie qui se fait autour de lui. Nous sommes aujourd'hui en attendant la cérémonie parce que le feu tombe ici, la terre entière est bouleversée. Amen. L'attente est juste. Parce que nous savons ce derrière quoi nous sommes. Mais la grande question, est-ce que nous sommes mûrs pour qu'aujourd'hui le feu tombe effectivement? Nous avons un souci, une question de maturité. Et pour voir si l'enfant est mûr, le prophète dit qu'il passe par différents tests. Et au paragraphe 186, le Saint-Esprit dit, je l'ai mis à l'épreuve, je l'ai éprouvé, je l'ai éprouvé là, je l'ai ravagé par la maladie, je l'ai démoralisé, je l'ai piétiné, j'ai laissé le diable faire tout ce qu'il pouvait. Il s'est relevé. Amen. C'est ça la formation. Avant que cet enfant ne puisse être reconnu comme un enfant à adopter, il passe par des tests. On est de dire que chacun se mette dedans. Amen. Amen. Parce qu'on a des problèmes, oh Dieu m'a abandonné. Non. Il faut qu'on te juge à même de recevoir l'esprit. Amen. Donc les tests ne sont pas des cadeaux. Amen. Il dit ici, j'ai laissé le diable lui faire tout ce qu'il pouvait, mais il s'est relevé. Amen. Chaque fois, il est venu quand même. Tu vois, il s'est relevé. Je l'ai rendu malade, j'ai fait ceci, je l'ai envoyé à l'hôpital. Je l'ai, ça va faire Yves. Voilà, à l'hôpital, voilà. Il dit, c'est lui qui le fait. Et pendant que tu peux aller là-bas sur Viviane. Mais lui t'a envoyé. Amen. Amen. Je l'ai amené ici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai monté sa femme contre lui. Amen. J'ai monté ses voisins contre lui. J'ai tout monté. Ça n'a absolument rien changé. Amen. Amen. Ça m'éveille. J'ai entendu Loïs. C'est comme ça. J'ai tué sa famille. Amen. 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 J'ai pris ceci, j'ai fait cela, j'ai fait tout ça, j'ai fait ceci. Cela est autre chose. Encore, il s'est toujours relevé. Amen. Amen. Et qu'est-ce que ce fils-là dit? Qu'il me tue, je le servirai quand même. Amen. Amen.
il est à moi. Donc, avant que tu ne sois adopté et que le Saint-Esprit ici ne descendra pas si nous n'avons pas montré qu'on est mûrs. Amen. Par rapport à tout ce que nous pouvons traverser. Amen. Maintenant, frère, nous avons été testés. Amen. Là, c'est nous ici ensemble. Amen. Nous qui attendons l'adoption, qui attendons le Saint-Esprit, qui avons été élus pour ce travail. Amen. Nous avons été testés. Amen. Nous n'avons pas fait un parcours sans faute. Amen. Aujourd'hui, les animosités sont ici. Amen. Nous ont vaincus. Comment voulez-vous avoir le Saint-Esprit alors vous êtes malmené ainsi? Amen. Aujourd'hui, la souillure a été un frein. Il se comprend clairement qu'on ne peut pas prétendre le Saint-Esprit dans ces conditions-là. Le test a été fait. On ne doit pas voir quelque chose qui justifie la rétention de l'Esprit au ciel. La peur a été identifiée. L'incrédulité a été identifiée. Nous avons dit, on aime dire, je suis un croyant. Amen. 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 Mais dans des choses comme ça, ce ne sont pas des blagues. Amen. Dieu est sérieux dans tout ce qu'il fait. Amen. Je parlerai principalement de l'incrédulité. Un démon. Amen. La peur. Si nous sommes l'armée la plus puissante, qu'est-ce qui justifie la peur? Amen. C'est qu'on a dit quelque chose qui n'existe pas. Amen. Si nous sommes ces véritables et les vrais croyants d'aujourd'hui, mais comment peut-on expliquer l'incrédulité? On ne croit pas. Et si on dit qu'on ne croit pas, quelqu'un dit non, moi je crois, mais la preuve est là. On va en parler un peu. Frère Branham dit dans la brochure, les autres sont l'expression de la femme, par 89. Il dit Abraham a cru en Dieu. C'est ce que Dieu a vu en lui. Il a cru cela. Mais ensuite, Abraham s'est mis à agir. Amen. Comme si la chose était déjà accomplie. Il a cru qu'il aurait un fils. Il a commencé à acheter le trousseau. L'œuvre qu'il manifeste montre qu'il a reçu la foi de ce qu'il confesse. Amen. Et frère Madame dit, il en va de même avec nous en effet. Nos œuvres expriment ce que nous avons. Amen. Si nous avons peur d'agir sur la base de ce que nous croyons, alors nous ne croyons pas. Amen. 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 Voici l'armée la plus puissante qui est malmenée dans son creuset. Amen. C'est l'adversaire qui provoque, qui attaque, qui pose des pièges. Amen. Où sont les fils de Dieu qui revendiquent être l'armée la plus puissante? Amen. Les adversaires font peur. Ils disent ça. Où est alors l'armée la plus puissante? Nous disons des choses qu'on ne vit pas. Dieu ne peut pas sceller cela. Amen. 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 Comme on dit en langage enfantin, il vous dame le pion. Et vous confessez la plus puissante. C'est une confession, mais vous ne croyez pas que vous êtes cela. Devons donc passer à des gens qui disent et qui font. Amen. Amen. Nous devons croire que nous sommes cela. Amen. On va l'exprimer. Ce n'est pas l'adversaire qui doit être debout, puisque nous sommes l'armée la plus puissante. Ça doit se ressentir. C'est à nous de faire peur. Amen. Mais c'est parce que justement aujourd'hui, vous ne croyez pas ce qu'on dit de vous. Vous entendez parler, mais vous ne croyez pas cela. Amen.
Croire, c'est vivre. Amen. C'est à toi de la terreur des démons. Amen. 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 Tu reçois un SMS, tu ne veux pas lire. Mais regarde. On doit avoir peur de te provoquer. Amen. Mais on te provoque tranquillement. Amen. Et tu ne réagis pas. Amen. Vous voyez où on en est? Amen. Vous voulez que Dieu adopte ça? Amen. 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 Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ta réaction doit prouver que tu as compris qui tu es. Amen. J'ai pris juste un exemple hier, abattu en parlant de ces choses-là. Et je peux vous donner un témoignage jusqu'au matin. Amen. J'ai changé de témoignage parce que ceux qui l'ont écouté hier, ils sont un peu fatigués. Il est arrivé qu'un frère appelé Étienne, encore lui, avait une cousine dont l'enfant ne voyait pas la lumière. Amen. Une petite fille appelée Aminata. Quand elle vient dans un endroit comme ça, elle voit des démons partout. Elle fuit partout. Elle se fait mal. Donc, ce que les parents peuvent faire, c'est seulement trouver une chambre et la laisser là-bas. Parce que l'obscurité, tu ne vois rien. Donc l'enfant devait être dans la chambre pour ne pas voir les esprits. Donc l'enfant dort là-bas, vit là-bas, il ne va plus à l'école. Quel genre de vie ça? Amen. Et Étienne est allé là-bas, juste balader, aller voir sa cousine. Il trouve cette situation. Étienne vient me trouver, il fait Gaspard. Honorine a un enfant qui a un problème sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, l'enfant ne peut pas sortir. Mais c'est une prison. Amen. Elle fait le besoin là-bas, elle dort là-bas, vit un mois, une semaine, comme ça. Parce qu'elle vient ici, elle voit des démons partout, elle court de partout pour fuir. Remerciez Dieu pour la paix que vous avez. Amen. 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 Alors quand Fétienne m'a dit ça, on va aller là-bas, nous sommes partis. J'ai dit, je n'étais pas aussi calme que je suis maintenant. Amen. Et Satan m'avait en horreur, moi aussi. Mm. Donc quand je suis arrivé là-bas, il y avait le grand-père, la maman et les enfants. Je leur ai dit, si Aminata vient ici, elle voit un démon pendant que moi je suis assis, retenez que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Amen. Je n'ai pas prié. Amen. Et le fait que je sois assis ici, Amen. si Aminata rentre là et qu'elle voit un esprit là autour, retenez que moi je ne suis pas un serviteur de Dieu. Amen. On est allé ouvrir Aminata, elle est sortie, elle a regardé partout, elle ne voyait rien. Amen. J'ai dit à sa mère, je me suis engagé en disant, si elle voit quelque chose, c'est moi qui ne suis pas un serviteur de Dieu. Amen. Terminé. Amen. Il faut savoir ce que tu es Amen. pour que les choses se manifestent. Amen. Tu as beau avoir tous les titres, tu peux confesser tout ce que si tu ne sais pas que tu es vraiment celui-là, Amen. ça doit sortir du fond de toi. Amen. Que c'est la vérité, Amen. ça va s'exprimer seul. Amen. 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 C'est ça qui vous manque. Amen. Regarde que Dieu a fait de moi un soldat invincible. On en parle. Alors, quelle que soit l'attaque, quelle que soit la ruse, je marche dessus. C'est dès aujourd'hui, la peur doit changer de camp. Amen. 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 C'est à nous de faire peur. C'est à nous de faire reculer. C'est à nous de poursuivre et pas à vous. Amen. 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 Un deuxième témoignage, sinon je parle là, mais je vais revenir sur une autre sœur. Je lui dis, oh là là, j'aimerais vous le rendre parce qu'il semble à propos. Dans la chambre du nom, j'avais une sœur appelée Simone. Je crois que Sarah peut la connaître, mais ma femme la connaît très bien. Il était marié à un frère qui était gendarme. On l'appelait un roi Sébastien. Ils habitaient dans un camp de gendarmerie. Comme vous savez, son logement à côté. Le monsieur qui habitait à côté du frère
était un homme de la nuit qui faisait une danse traditionnelle de mystique. Et le frère était croyant. Alors ils se sont dit, le frère était en déplacement, nous allons les embêter avec leur Dieu qui nous dérange là. Parce que votre Dieu dérange même si vous ne faites rien. Alléluia. Mais s'il dérange, vous ne faites rien. Quand ici vous agissez, pourquoi êtes-vous comme ça? Amen. Amen. Mais ce que j'ai envie de vous dire, frère, c'est que Dieu a ici pour demain. Amen. Vous devez être capable ici de marcher sur n'importe quoi, alors vous le ferez demain. Mais si on marche sur vous aujourd'hui, quelle dignité avez-vous pour partir demain? Vous n'irez jamais. L'adversité ici est placée pour vous entraîner. On peut voir où est-ce qu'on en est par rapport à ce qui se passe ici. Amen. Si c'est la peur qui vous gère encore, on ne peut pas vous envoyer au suicide. Donc, voyons ce qui se fait ici pour comprendre si on peut partir ou pas. Nous devons écraser l'adversaire, quel que soit son nom, soit de sa taille. Il faut qu'on le voie ici. Alors Dieu peut dire, tu peux partir. Amen. C'est ça l'adoption. Il fait des tests pour voir où est-ce que vous en êtes. Quand on voit que la peur est ici, pas d'esprit. Amen. Alors prenez vos épées et massacrez les adversaires. Et même certains ne prennent même pas leur épée. Ange de guerre, vas-y. Ange de feu, vas-y. Toi, tu fais quoi? Je vous dis, frère, les anges nous viennent en aide, c'est nous qui sommes des soldats. Amen. Regarde qui tu es, c'est ça le plus important. Si tu ne sais pas qui tu es, que tu as les capacités, tu ne peux pas. Même si tu as l'épée, tu vas trembler. Alors il disait, le frère est parti en voyage et le monsieur à côté a commencé à animer, leur faire la nuit. Toute la nuit, faire la danse. Le frère, la soeur et les enfants n'ont pas dormi de la nuit. C'était un samedi, comme ça, c'est ce jour-là qu'ils ont choisi. Et la soeur est venue à l'église. Au frère Gaspard, on n'a pas dormi la nuit. Vous me direz, au frère Gaspard, c'était comme ça. Le pasteur prêchait seulement et il m'a donné le côté sur des choses comme ça. Lui il prêchait, il a fait des voyages, il prêche seulement, mais côté des choses comme ça, c'est le frère Gaspard qui s'en occupait. Donc, je n'étais pas gentil comme je suis aujourd'hui. Il dit quoi? Ma soeur n'a pas dormi. Alors on va voir qui a Dieu qui ne l'a pas. Amen. Amen. Nous avons prié dimanche, le dimanche en question. Le gendarme qui est là a déménagé la nuit, avant lundi. Amen. Je vous dis. On a prié dimanche, la soeur a été éprouvée samedi, dimanche on a prié. Avant lundi matin, le monsieur a déménagé. Qu'est-ce qu'il a vu? Je n'en sais rien. C'est ce qu'il faut savoir, que si tu sais qui tu es, tu n'as pas de capacité. Tu te reposes sur ce que Dieu dit que toi tu es. Je reviens sur le cas du frère Yann. Je n'ai pas trop parlé de ces choses parce que ça me gêne un peu. Quand on a prié pour son enfant, on n'a pas prié. Je n'ai pas prié. J'ai dit à cet esprit, je suis Josué. Si tu restes encore d'anéantir, c'est tout. J'ai dit, on n'a pas fait de prière. Parce que le Seigneur m'a forcé ici, dit ça. Et c'était une bataille la plus unie pour moi de croire que je ne peux. Pourquoi tu ne crois pas? Il faut dire, pourquoi pas? Je vois les anges venir faire l'allégeance. Oh, Josué, puis on vient. Ça m'énervait, ça me mettait mal. Et le Seigneur dit, tu ne crois pas. Il m'a dit, parce que tu ne crois pas. Moi aussi, j'étais incrédule. Parce que les choses que j'attends des autres, on dit que c'est toi. Donc moi aussi, j'étais un peu mal. Alors je ne croyais pas. Jusqu'à ce qu'il me dit, le jour, quand tu sauras, si tu sais et que tu agis comme Josué, nul ne tient devant toi. Hier, ça s'est passé ici. Un frère était en difficulté. J'ai parlé, j'ai dit, je suis Josué. Que ce vase-là se brise. Et ça se brise. Amen. Oh, j'ai passé près d'une année à gaspiller les balles comme ça. Parce que j'avais peur, je ne veux pas accepter. Amen. C'est la même chose qu'on dit à chacun de nous ici. Nous avons gaspillé beaucoup de balles à ne pas croire ce qu'on dit de nous. Qu'est-ce que ça fait? Que les gens se moquent, mais toi tu fais ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Je me rappelle la sœur Marie Bouilly. Elle vient à l'église en pleurant. Frère Gaspard, mon frère,
mon frère, ton frère commande. Il était à l'hôpital en Belgique. Et on l'a sorti de l'hôpital. J'ai perdu mon frère. Et je sais que si tu pries, mais elle a dit la vérité. Amen. Tu étais à l'église dimanche, après la réunion, nous avons prié ensemble. L'après-midi, son frère rentrait à la maison en pleine santé. Amen. Si tu sais qui tu es, ça qui prend les résultats. Amen. Maintenant, aujourd'hui, frère, on nous dit ici, incrédule. C'est ça l'incrédulité. Ce n'est pas que vous ne comprenez pas la parole. C'est quand vous ne vivez pas ce qu'on vous dit. Amen. C'est l'incrédulité. Est-ce que je peux voir ta main pour changer ça? Amen. Que dès cet après-midi, Amen. qu'aucun insecte ne passe là où je suis. Amen. Je veux le foudroyer. Je prends le défi de Dieu. Je veux marcher sur les scorpions. Ça me regarde moi. Et pas quelqu'un d'autre. Même si un frère ne fait pas ça, moi je le ferai. Amen. Amen. Expliquez vous-même comment les adversaires se moquent de vous. Amen. Amen. Mais ces esprits-là font quoi ici? Au milieu d'une armée la plus puissante, l'individu est quand même là. La souris est quand même là. Mais il faut les massacrer. C'est parce qu'on a laissé nous balader ici. C'est pour ça que nous allons passer plus de temps à attendre. Parce que Dieu voit comment l'esprit prend le dessus sur nous. Il ne peut pas nous envoyer. Amen. Amen. La peur que vous exprimez montre que vous ne croyez pas. Amen. Il vous a été dit, comme Mélissa a fait. Une odeur bizarre, c'est quoi cette histoire-là que vous êtes en train de prier? Amen. J'envoie l'eau, parce qu'on dit c'est une incantation. Boum, c'est fini. C'est tout. Mais croyez ça. On vous a dit, c'est vous qui devez aller en milieu hostile. Un endroit où les gens ne mettent pas pied, mais nous partons là-bas, aller prendre les choses qui sont interdites, les ramène. Pourquoi? On enflamme l'endroit, on s'enflamme aussi. Où sont les flammes? Il faut placer la peur, laissez les flammes. Parce que vous ne croyez pas que ces flammes peuvent vous sécuriser. Amen. 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 Désormais, le cœur d'une bête se met à genoux. Amen. Dès aujourd'hui. Amen. Amen. Qu'on n'entende plus parler de l'esprit quelconque ici. Amen. Je me chargerai de ça personnellement. Amen. Si vous ne voulez pas. Mais je vais leur arriver parce qu'il faut, le rapport doit encore être fait. Qu'est-ce qu'on va encore trouver ici? Il faut être adopté. L'esprit est déjà là. L'information a été faite. Est-ce que tu es mûr? Il y a 3 esprits. Qu'est-ce qu'ils font ici? Parmi les filles de Dieu, déjà armés, déjà formés. C'est une honte. Et même parfois, on voit les ennemis, mais on a peur d'attaquer. On a peur d'attaquer. L'ennemi, c'est l'ennemi. Vos ennemis sont sans cœur. Je dis sans cœur. N'appliquez pas le sentiment à ces choses-là. Amen. Amen. C'est eux ou nous. Amen. J'ai une dernière chose à vous dire. Parce que je me suis dit, on n'a plus continué longtemps, j'aurais déjà terminé depuis, pour laisser temps la prière. Mais à cause de ce qu'on voit là, ces esprits doivent quitter nos agates. Amen. Prenez l'épée. Amen. On a dit, mais est-ce qu'on voit les frère, c'est l'esprit. Amen. On vous a dit qu'il n'y a que 2 esprits, 2 camps. Amen. Le camp de Dieu et celui de Satan. Amen. Si quelque chose n'est pas la parole, Amen. quel soit le mouvement, même un trait, c'est l'esprit. Ne négligez pas ça. Dieu veut voir comment ses enfants prennent l'épée et taillent en pièces chaque esprit qui signale. Quelle que soit sa couleur, son nom, son vie, frappe. Amen. Amen. Vous croisez un dragon, on a enlevé les plumes, les ailes des dragons ici. Ça, c'est des choses que vous connaissez. Frère, on est témoin. Un dragon est venu déranger un frère. Je lui ai parlé que tes ailes tombent, les ailes sont tombées, les ailes restent un poulet. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole ne peut pas faire? Amen. Et c'est la parole qui vous a été donnée. Mais nous sommes ridicules. Amen. 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 On
pas voir le cœur de Satan danser. C'est quand on envoie la douleur, le malheur, parce que c'est on terrorise, c'est tout. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, frère, je ne me laisse personne, mais je dis, les esprits qui sont là n'ont rien à faire ici. Amen. S'ils sont la main toute puissante. Amen. Amen. Maintenant, je vais aborder autre chose, même si je dépasse le temps que je me suis donné. Dans la brochure, les points dans la fin, paragraphe 36 et 37, frère Madame dit ceci. Quand la pluie tombe sur la végétation, Amen. Amen. C'est le type d'une pluie spirituelle. L'eau qui tombe, la pluie qui tombe, c'est le type du Saint-Esprit aussi. Amen. Je vais couper court. Quand la pluie tombe sur les semences qui sont en terre, la pluie ne vient pas changer la semence. Amen. La pluie va seulement manifester la semence qui était au sol. Amen. Si tu as mis l'arachide, c'est l'arachide qui va sortir. Amen. Si tu mets le maïs sort. Amen. Donc la pluie ne vient pas changer la semence. Amen, amen, amen. 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 La même chose pour le Saint-Esprit. Quand il tombe ici, amen, il ne vient pas pour vous transformer. Amen. Il vient seulement manifester ce qui était en bas. Amen. Si le Saint-Esprit tombe sur toi en tant que cela, tu bois plus. Amen. Ah oui. Amen. Si le Saint-Esprit tombe sur toi, tu critiques beaucoup, tu deviens une mitraillette. Amen. Donc, dites-vous bien que ce que nous attendons, il faut faire attention à cela. Amen. Je demande quoi le Saint-Esprit, mais il ne vient pas changer ce qui est en bas. C'est la pluie seulement qui tombe. Elle manifeste le type de semence qui est en vous. Amen. Le besoin d'être Dieu aujourd'hui, alors que nous sommes juste à côté de l'adoption, parce que quand le Saint-Esprit tombe, il fait des choses que vous n'imaginez pas. Tout le monde le sait, tout le monde attend cela. Mais c'est ça les fils adoptés, qui feront tout ce qu'ils veulent. Amen. 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 Donc, ces fils adoptés, c'est le plan de Dieu, pas notre plan à nous. Amen. Il nous a prédestinés. Il nous a élus. Amen. Il nous a amenés. Aujourd'hui, je vais voir si on est mûr. Le premier test montre que vous avez encore 4 démons qui sont ici. Quelle que soit la suite, nous frappons ces choses, c'est terminé. On ne peut plus l'avoir ni ici ni à Baladik. Ce sont des esprits. Amen. Je dis, mon épouse peut me rendre témoin, peut témoigner ce que j'ai dit. Des gens de mauvaise vie qui travaillent la nuit n'acceptaient pas d'entrer chez moi. Et certains même, tu vois, quelqu'un qui vient d'arriver, je vais partir, il pense qu'il nous tombe. Quand j'entends que il fait très chaud chez vous aussi. Mais on n'a pas mis le feu, il n'y a pas de gaz. C'est chaud comment? Ils savent. Quand vos maisons ne sont pas la chambre de cet esprit, n'importe quoi peut entrer. Amen. Ainsi, si aujourd'hui, on se plaît à s'amuser avec nous ici, c'est pas assez chaud. Amen. 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 Allez, il faut mettre le feu. Amen. 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 Ainsi faire. Ce que Dieu veut voir alors qu'il a ses enfants, il veut voir ce que sa formation avait déjà fait, avait déjà indiqué, avait programmé. L'ange dit, Dieu veut voir si vous appliquez les consignes qu'il vous a données. Amen. Le Seigneur a envie de voir quand le feu tombe, qu'est-ce qui sort? De vaillants soldats. Amen. Devant qui rien ne tient. Amen. Ce ne sont pas des religieux, ni des hommes d'église, mais des gens qui savent de qui il s'agit quand on parle de Jésus-Christ. Quand le feu tombe, Dieu veut qu'ils sortent de là, des hommes qui ont une communion étroite avec lui. Amen. C'est-à-dire que quand le feu tombe, la pluie vient manifester des gens qui savent qui ils sont quand ils parlent. Amen. Amen. Oh frère, le feu ne tombera pas si on fait quoi la religion. On rentre, on va. Ça, on en a marre. Les gens font ça depuis des millénaires. Mais Dieu vous a amené pour manifester un peuple différent, ce qu'on appelle l'épouse.
L'ange qui nous parle ici est celui qui a parlé à Abraham, a dit, prends ta plume et écris. Quand la pierre de fête sera posée, l'épouse sera exactement comme Jésus. Amen. C'est ce même ange qui vous parle ici. Quel privilège. Il est prêt à appuyer ce qu'il a prononcé. Nous acceptons de venir à l'église, pas chez nous. Et des gens qui ne peuvent pas parler là où le Fils de Dieu est, parle. C'est parce que, comme on dit, la nature a horreur du vide. Amen. Dieu veut que quand le feu tombe, que le monde entier, mais comment les gens peuvent avoir un tel amour? Cet amour qui, un feu te fait du mal, tu l'aimes deux fois. Amen. 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 Dieu veut voir que quand le feu tombe, des gens qui n'ont aucune insuffisance, parce qu'il dit, amenez voir vos incapacités, amenez vos insuffisances, j'enlève ça, vous n'en aurez plus. Voyez-vous ce que c'est? Le parole du Seigneur est très grand et très haut pour nous. On ne nous a pas dit de devenir quelque chose. On nous a dit de suivre les consignes. Oh, quand on allait à l'école primaire, ma tante était ma maîtresse. Et donc, quand elle passait à la maison pour voir son frère, j'ai pas envie de cahier. Elle est à la maison. Quand elle va dire à ma belle soeur, je vais au marché, quand c'est le temps qui parle, je prends les cahiers. Amen. Parce qu'on nous tapait à l'école. Aujourd'hui, on ne tape pas, mais on nous tapait. Quand tu ne te laves pas, on te tape. La propreté est la condition de... on sait quoi? Christian, tu connais ça? Est la base de toutes les conditions hygiéniques. C'est ça, non? Donc, il fallait se laver. Et nous, parfois, on n'avait pas d'eau là. On frotte l'huile en haut. Mais vous savez, là, il y a un creux là. Au niveau du pied, il y a un petit creux là. Il reste toujours un petit blanc là. Quand on regarde, tu ne t'es pas lavé. On nous tapait là-dessus. Alors, frère, si seulement on tapait, les gens j'allais vous taper. Mais je crois que la parole suffit. De comprendre que là où nous sommes ici, il suffit de voir comment l'adversaire a pied d'œuvre pour comprendre ce que toi tu dois faire. Désormais, ce sens interdit à tout esprit, quel qu'il soit. Amen. Nos maisons ne sont pas des dépotoirs des démons. Amen. L'église ici n'est pas un stade où les démons viennent s'amuser. Alors que nous sommes là, de jour comme de nuit, écrasés, massacrés, broyer les os, enlever les yeux, casser les têtes. Amen. C'est ça qu'il faut faire. Quand quelqu'un se rend compte qu'il a mal fait, que fait-il? Tu dis, là nous sommes sur le rapport de l'inspecteur. Voulez-vous que notre rapport soit fait plus de démons? Parce que l'adversaire aussi entend, il comprend mon langage. Lui aussi, j'avoue que je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tout ce que tu dis arrive. Vous savez ce que je fais? Parce que mes adversaires sont en flamme, là, ils brûlent. Je ne sais pas ce qu'on les vote, mais les nez brûlent. Parce que s'ils viennent avec des armures, j'ai le pouvoir d'enlever les armures. C'est quoi l'armure faire? Quel que soit ce qu'ils peuvent faire, ils ne disent rien du tout. Tu as la parole qui dit, armure est quittée. Les armures s'en vont. Ils savent, je vous le dis, frère, j'enlève les armures. Et là, je dis au feu, viens, occupe-moi, c'est comme ça. Amen. Amen. Mais si tu ne veux pas avoir peur, mais envoie la peur là-bas. La peur va les attraper.
Si tu ne veux pas aller trop loin, tu es trop fatigué, bon, ton père va m'attraper ces gens-là. Ils auront peur. J'ai dit, vous avez une arme, la parole, qui a créé toutes choses. Amen. Mais avant d'enrayer les mots là-bas, ici, Amen. vous allez me dire, mais frère, on n'a pas encore le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir. Amen. Les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit quand ils sont allés purifier les lépreux. Amen. Ils avaient le mandat de Dieu, allez faire. Ils sont allés faire sans le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est la parole que Jésus a prononcée qui s'est manifestée à travers eux. Il les a envoyés. Amen. Nous sommes ici sur le mandat de Jésus-Christ. Les démons comprenez bien. Amen. Tu peux te plaindre devant n'importe quel esprit ici. Amen. Et il m'a dit un jour, j'étais dans le livre de Josué. Et 5 rois se sont mis ensemble pour combattre Josué. Ils pensaient que c'était très puissant. En se mettant ensemble, ils vont... Quand ils ont pris fuite, Dieu a envoyé les cailloux. C'est ça qu'il va faire. Les cailloux tombent du ciel et décimés, les cailloux. Donc tu peux fuir Josué là-bas, parce qu'il est loin. Mais il peut t'attraper n'importe où. Amen. Un autre témoignage en passant pour vous comprendre que ça se fait. On priait pour une jeune fille à l'église. Cette jeune fille était attaquée par... Bon, ce sont les choses que j'en vive. Un mort était son amant. Un mort, un fantôme. Mais la fille ne veut pas. Mais à aucun moyen, elle voit comment le type sort du cimetière. Vient la trouver. Vous mettez à la place de la fille. Il ne passe pas. Hein. Il vient te trouver. La fille crie, Seigneur, maman, papa, maman, rien, le monsieur vient. Pourri. Je dis vous. Il y a des choses à faire. Alors, on lui a dit qu'il y a une église là-bas. Allez, on l'a amenée. Quand elle est venue, j'ai parlé à cet esprit, je ne veux pas te chasser. Va seul. Parce que tu sais que je peux te pousser à n'importe quelle dimension. Et le monsieur a dit oui, je sais. Toutes les dimensions sont accessibles. Je ne vois pas, sauf que là on est techniques que je ne dévoile pas ici quand on gère ces histoires-là. Je ne vois pas où Satan peut aller. Et je vous dis, au nom de Jésus-Christ, je trapperai sa tête. Je vous dis, on va l'attraper. Il sera libre. On peut l'anticiper, on peut le précipiter si on comprend tous. Parce que si on va les provoquer, ça fait longtemps que le Seigneur sait que frère Gaspard veut aller, mais quand il regarde derrière. Amen. Donc l'Esprit a dit oui, je sais. Et il est sorti sans prière. Vous n'avez pas besoin de crier pour chasser un démon. Parlez. Chassez-les avec amour. Amen. Tu dis à Satan, je t'aime. Non, c'est pas ça. Non. Seulement sors d'ici. Amen. Amen. Quand vous mettez les doses, oh, tu vas voir ça, la haine, vous ne pourrez pas le chasser. Il va partir parce que quand même, mais seulement, vous aurez des problèmes. Parce que la haine renforce l'ennemi dans le cœur. Amen. Maintenant que nous sommes passés, j'ai dit, il faut qu'au prochain compte rendu, qu'il n'y ait plus rien. Amen. J'ai dit que la lecture devant les brochures n'amènera jamais à l'adoption. Mais les brochures, les banques qui préparent la formation. Amen. Quand on les met dans la formation, ça change. Mais si on les garde, on lit au major, on prie, on met ça dans la formation, c'est tout. Frère Madame dit ici, quelqu'un qui voulait changer, il a dit Seigneur, fais en sorte que je m'oublie moi-même. Amen. 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 Que moi je ne sois plus rien. Amen. Seigneur, fais en sorte que je sois un gâchis pour le monde. Amen. Ça c'est quoi encore? Lui là c'est qui?
qu'on se moque de moi, ce n'est pas mon problème. Amen. Amen. Il dit pourquoi? Parce que je veux être né de nouveau, je veux le Saint-Esprit. Amen. Donc je veux appliquer tout ce que tu dis. Amen. Pourvu que j'ai le Saint-Esprit. Ça passe par tout ce qu'on demande de faire ici. Amen. Amen. Seigneur, je veux que tu me remplisses. Amen. C'est bien. Mais lui aussi, il veut que d'abord, tout ce qu'il te dit. Et notre chantier principal aujourd'hui, c'est de chasser l'impie parmi nous. Amen. Quel que soit son nom. Amen. Amen. Il n'y a pas de papa ici, il n'y a pas de maman. Amen. Amen. Seigneur, purifie-moi jusqu'à ce que je me perde moi-même pour me retrouver ensuite. Amen. Je meurs d'abord aujourd'hui. Amen. J'oublie tout ce qu'il y a. Que Dieu me purifie et je fais le job qu'il m'a demandé de faire. Je verrai ce qu'il fera après. Amen. Amen. Vous avez les épées, vous avez tout ce qu'il faut. Alors il dit de prendre les bourdins, les marteaux, les masques, enfin, les masques, ce que vous, tout ce que vous avez. Mais vous avez l'épée. Vous savez, je vais vous dire, hein, premièrement, il m'a donné l'épée de Josué. J'ai travaillé avec ça pendant un temps, vous le savez. Après, il m'a donné l'épée de gloire. Vous pouvez l'utiliser. Vous voulez? Dis seulement, je prends l'épée de gloire. Elle est plus puissante que tout le reste. Amen. Il fait goûter ça à quelque chose. Il viendra vous dire que oui, c'est ça. Vous pouvez l'utiliser vous aussi. Amen. Toi, tu le savais quoi? C'est l'épée de Dieu. Je peux l'avoir toi aussi, tu l'as tout le monde, et tout le monde, la même chose. Parce que c'est l'épée de Dieu. Amen. Je sais que tu dois tomber dessus. Mais l'épée des trucs que vous avez dégainé, ça n'importe quel monde. Il y a un frère qui m'entend en ce moment-là. Il était en train de prier. Les démons viennent l'assaillir. Il envoie les anges, il vient. Il envoie le feu, il vient. Il envoie ce il vient. Et quand il dit, je dégaine mon épée, ils ont fui. Amen. 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 Quand tu prends ton épée, on sait que tu sais que tu peux t'en servir. Amen. Mais si l'épée est posée, on dit, allons. Amen. Parce que c'est posé. Mais soyez prêts. Il y a autre chose. Je dis, soyez constants avec votre épée. Parce qu'il arrive qu'on prend l'épée, on commence à faire massacre, à un moment donné, on repose. Non, on repose quand l'ennemi a réussi à te décourager. Finalement, on va encore aller à l'église demain, en fait, l'épée est posée, c'est fini. C'est fini. Amen. Le combat que vous menez, j'ai depuis longtemps fait, il n'y a rien qui dans le ciel, sur terre et sous terre, qui peut m'empêcher de servir Jésus. Amen. C'est comme ça que l'épée est toujours entre les mains. L'épée, vous la déposez quand? Pas parce que tu déposes, tu ne la vois même pas. C'est parce qu'à un moment donné, on t'attriste. Quand tu es triste, tu es malheureux, tu te plains. Est-ce que tu te bats comme ça? Non, c'est la preuve que l'épée est déjà au garage. Jusqu'à ce que tu reprends encore les fonds plus pour toi, là tu reprends l'épée, tu continues à te battre. Or, que quelqu'un ait la tristesse, je ne m'occupe pas de ça. Amen. C'est comme ça qu'on reste toujours vaillant. L'ennemi va t'envoyer il vous provoque ici de toute façon. Quand c'est que tu es colérique, on envoie quelque chose, tu te mets en colère, ah on l'a eu. C'est terminé. Or en colère comme ça, tu ne peux plus travailler. Mais comme on envoie quelque colère, ça c'est la colère là-bas, c'est pas mon problème. Ça passe, je garde mon épée. C'est ça, on doit être constant. Parce que le temps où tu n'as pas l'épée en main, tu deviens vulnérable. Donc on t'insulte, tu ne t'occupes pas de ça. Tu pries, tu restes passif, tu restes constant. C'est comme ça qu'on doit être. Amen. On va monter ma femme contre moi, qu'elle monte contre moi, on se repent tout de suite, on prend l'épée. Repentez-vous, rendre les choses tout de suite. Il y a l'épée en main. Parce que ce que l'ennemi peut faire, c'est vous désarmer. Quand il le fait, il rentre. Amen. Fermez tout. Je vous dis une chose en dernier. Dieu vous aide à un niveau que vous n'imaginez pas. Shalom. Amen.